Mais Christ va, n'est-ce pas, s'opposer à tout ce que les Juifs attendaient. Pourquoi? Les Juifs attendaient voir un héros. Les Juifs attendaient voir, n'est-ce pas, quelqu'un qui devait peut-être naître dans le palais d'Hérode. Parce que pour eux, ils attendaient le libérateur. Et il est inconcevable que le libérateur naisse, n'est-ce pas, dans justement une crèche plutôt, au milieu des animaux, tout ça. Mais frère, qu'est-ce qui se passe? Christ, qu'on attend en tant que sauveur, va proposer la croix. Sœur Joyce, tu comprends quelque chose quand même? Sœur Stéphie, tu suis? Et frère Julien. Christ ne va pas prendre l'épée comme Barabbas. Parce qu'avant Christ, ils avaient Barabbas qui était là et qui avait faisait verser le sang. N'est-ce pas? Christ ne va pas prendre l'épée. Qu'est-ce qui se passe? Christ va proposer la croix pour libérer les gens. C'est pourquoi on dit la prédication de la croix est une folie. Pourquoi? Parce que les Romains se sont dit, mais attendez, vous attendiez depuis longtemps un libérateur. Et voici comment ce libérateur va à la croix. Les Juifs attendaient un libérateur. Voici comment leur libérateur va à la croix. Et la croix, la mort de la croix, pour la petite histoire, était une mort, c'était la mort la plus honteuse de l'époque. Celui qui passait par la croix était désavoué, maudit. Et on a ici un sauveur, n'est-ce pas, qui est en train d'être, mes frères, maudit. Un sauveur, plutôt que de prendre les armes pour sauver son peuple en captivité, il dit, je préfère aller à la croix, Ma'an. C'est quoi la croix? Après avoir posé toute cette n'est-ce pas, introduction-là, c'est quoi la croix? Oui? On peut dire que la croix, c'est l'identité réelle de Christ. Frère Julien. Sœur Joyce. Sœur. Sœur Stéphie. Frère. La croix. Sœur Diel, qu'est-ce que tu fais là-bas? Sœur Gaïla. Sœur Lady. Sœur Gaïla, la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix. Non, la croix, c'est pas le calvaire. La croix, c'est pas le calvaire. Parce que le calvaire, c'est un lieu. Le lieu Krana, Golgotha, le lieu du calvaire, le lieu de souffrance, justement. Mais la croix était là-bas, c'est vrai, tu peux faire des rapprochements. Mais prophétiquement parlant, la croix, c'est quoi? N'est-ce pas, la croix, c'est quoi? Sœur Lady, Sœur Stéphie, Frère Julien, Sœur Joyce. La croix, c'est quoi? Bloqué? Qu'est-ce que la croix pour vous qui êtes chrétiens? Parce que vous parlez tout le temps de la croix là. Il y a même d'autres qui ont de la croix, le chapelet. Vous portez la croix. N'est-ce pas? Je sais qu'on ne parle pas de cette croix là, c'est de l'idolâtrie, tout ça. La croix c'est quoi? N'est-ce pas? Que signifie, que symbolise la croix dans la vie d'un chrétien? Il dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Dieu ne travaille pas, Dieu n'a pas sauvé l'humanité par l'intelligence. Dieu ne travaille pas avec les sages. C'est-à-dire avec les sages selon ce monde-là. Et les Juifs, les Grecs, les scribes, toutes ces personnes-là, parce que les scribes étaient intelligents, des docteurs. Et pour eux, ils se disaient que le sauveur devait venir avec une haute intelligence pour sauver. Avec une forte sagesse
pour libérer les gens. C'était des intelligents qui étaient là. Les docteurs de la loi, intelligents selon le monde. Mais leur intelligence n'a pas amené au salut des âmes. Leur intelligence n'a pas amené à la liberté ou à la libération des Juifs. Et Dieu, Christ, plutôt que de donner l'intelligence aux gens, il dit, je détruirai l'intelligence, Ma'an. J'anéantirai leur sagesse. Oui, Sœur Joss. Tu as la main? Oui, Sœur Gaïla. Oui. Il y a que lui qui a la possibilité de donner la sagesse divine. En tout cas, il détruit la sagesse du monde. Sinon, le monde, l'intelligence du monde, ceux qui se croient trop intelligents, arrogants, montants, c'est lui qui détruit, qui ramène, c'est lui qui renouvelle l'intelligence, qui donne l'intelligence du royaume. Oui, merci. En fait, Christ est venu pour rendre les gens aveugles. Il dit, je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles et que les aveugles voient. Hein? C'est-à-dire que si nous n'avons pas Jésus, nous qui prétendons voir, nous sommes aveugles. N'est-ce pas? Hein, Sœur Gaïla? Il vient pourquoi? Pour que ceux qui voyaient ne voient plus. Et ceux qui étaient aveugles voient ce qu'il dit. C'est-à-dire ceux qui voyaient selon, n'est-ce pas, l'intelligence du monde. Dieu les qualifie comme étant des aveugles. Et quand Christ vient, ces intelligents, ces hommes sages cessent de voir. Pourquoi? Parce que leur sagesse, hein, Maman Anne, ne peut pas comprendre la prédication de la croix. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie. Regardez les films que vous suivez par exemple. Quand vous suivez les films là, l'acteur ne doit pas mourir dans le film. Et qu'est-ce qui se passe? Le sauveur des Juifs est mort. Yahushua est mort. Et ses adeptes, ses fidèles, ses disciples prêchent ce Jésus-là. Que le Jésus que nous prêchons, le salut viendra de notre Jésus crucifié. Ils disent, mais vous êtes fous. Comment comprendre que, n'est-ce pas, Yahushua, le Christ qui est mort, puisse être celui qu'il faut prêcher aux gens? Et c'est cela la folie de la croix. Pourquoi? Nous prêchons, hein, la soeur Gaïla dit, on va lire là, n'est-ce pas? C'est où nous sommes dans quel texte là? 1 Corinthiens chapitre combien? Non. Non, je parle de si Christ n'est pas mort et ressuscité. 1 Corinthiens chapitre 15e à partir du verset 14, on va lire. Paul dit ceci. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? 1 Corinthiens 15, 14. Paul dit, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication de ce matin-là est vaine. Elle n'a aucun fondement. Et même notre foi est vaine ou folle. Ça veut dire quoi, sœur Stéphie? Ça veut dire que le salut de l'humanité, n'est-ce pas, passe non pas par la sagesse. Parce qu'on va repartir dans 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. On va comprendre là-bas que Dieu prend des choses viles pour confondre les sages de ce monde. Sauf si... n'est-ce pas? On va lire au verset 27, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Est-ce que vous comprenez même là? Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde attendait un sauveur
qui devait prendre l'épée et, n'est-ce pas, faire couler le sang. Mais Christ va aller à la croix pour libérer. N'est-ce pas, Anne? On va d'abord lire un autre texte là, n'est-ce pas? Luc 1. Luc 1er, à partir du verset 67. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 67. Luc. Luc, chapitre 1er, à partir du verset 67, je vais lire vite. Zacharie, c'était qui Zacharie? Et sœur Maman Anne. Zacharie, c'était qui? C'était qui? Le père de qui? Sœur Lady? Sœur Joyce? Zacharie. Zacharie, son père. Jean. Voilà. Jean qui? Quel Jean? Beaucoup de gens dans la Bible. Jean-Baptiste. N'est-ce pas? Ma'an? Zacharie. Luc 1er, à partir du verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Écoutez, quand vous dites aux gens que l'Esprit de Dieu n'était pas, n'est-ce pas, dans les personnes à l'époque, voici Zacharie, n'est-ce pas, le père de Jean-Baptiste, hein, qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Ma'an. Vraiment, il faut suivre ça de près parce que les gens vous disent que l'Esprit de Dieu a commencé dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Maintenant, vous avez Zacharie ici, n'est-ce pas, qui prophétise, étant rempli de l'Esprit de Dieu. C'est écrit, c'est pas moi qui dis, c'est écrit là. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a ressuscité, n'est-ce pas, nous a ressuscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. C'est qui? C'est quel sauveur? Il s'agit de quel sauveur? Yeshua. Et parce que dans Matthieu 1er, on dit que Jésus-Christ est le descendant de David. Et dans Luc, on dit qu'il descend de Nathan. Vous allez aussi aller travailler sur ça, la généalogie de Jésus-Christ. Parce que Matthieu nous présente Jésus-Christ qui descend de David, qui est la descendance de David. Mais Luc dit que Jésus descend de Nathan. Donc il faut aller bien mettre les Écritures. Et il dit quoi? Il dit comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Donc Christ devait délivrer les Juifs de leurs ennemis. N'est-ce pas? Et les ennemis premiers des Juifs, c'était qui? C'était des Romains, avec les Césars, qui justement les dominaient. Et qu'est-ce qui se passe? Christ vient les délivrer d'abord des ennemis, mais en fait, on va parler d'une chose très importante. Parce que lorsqu'on parle de la délivrance ici, parce que la délivrance est une conséquence de la croix. Donc sans la croix, il n'y a pas de délivrance. Donc il y a des ennemis, Christ nous délivre des ennemis, tout ça. Mais il y a un ennemi que j'aimerais qu'on aborde ce soir, ce matin plutôt, un ennemi incontournable, n'est-ce pas? L'un des ennemis pour lesquels Christ est mort. Pas les démons d'abord, pas les sorciers, pas les chèques. Parce que moi j'estime qu'il y a un ennemi plus redoutable même que les démons. Plus redoutable, qui tue plus que les démons. Qui est capable, n'est-ce pas? Je préfère être possédé d'un esprit, vraiment personnellement, je préfère qu'un démon me possède plutôt que cet ennemi. C'est grave. Maman Anne, c'est quel ennemi là, n'est-ce pas? Qui? La chair. Ok. Sœur Gaïla, Sœur Lady. C'est qui? Le monde. Sœur Stéphie. Les résurrections. Entrez. Pour là, Sœur Gaïla, les tombes qui abritaient les corps se sont, n'est-ce pas, ouvertes. Pour la première fois de l'histoire, n'est-ce pas, l'horloge mondiale était bouleversée. Les gens qui étaient morts sont revenus à la vie. Les gens qui étaient morts depuis plusieurs années et sont allés dans leur maison, dans leur famille, retrouver leur famille. Grâce à la mort de Christ, grâce au cri qu'il a poussé, n'est-ce pas, Maman Anne? Et qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est les aspects physiques, tout le monde voit ça, tout le monde sait que c'est comme ça. Quand nous nous convertissons, si nous bénéficions, n'est-ce pas, de l'heure de la croix,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tombes aussi autour de nous doivent s'ouvrir. Hein, sœur Lady? Si vous êtes en Christ, réellement, sœur Stéphie, tu t'es donné à Yeshua. En fait, le jour de ta conversion, parce que tu meurs et tu ressuscites avec le Christ, il faut que la même action se produise dans ta vie. Ah oui, une question. Non, ici ce sont les tombes naturelles. Naturelles. Ce n'est pas le mot spirituel ici. Ce sont les tombes qui, comme celle qui est là à côté là. Les tombes ont ouvert les portes pour libérer les saints. À cause de la puissance de la croix. Parce que le maître avait visité la terre. Et la terre ne pouvait pas contenir le maître. Donc les saints qui étaient ne pouvaient pas supporter. Il faut rappeler que tous les saints avant Christ étaient tenus captifs. Même Abraham n'était pas sauvé. Moïse était tenu captif. Tous attendaient la mort de Yeshua. Et David l'a dit, n'est-ce pas? Oh, si une fois mort, je pouvais ressusciter. N'est-ce pas? Ils étaient tenus captifs. Et Christ meurt. Et frères et sœurs, il ressuscite. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que les sépultures vont s'ouvrir pour libérer, n'est-ce pas, nos frères et sœurs. Si vous êtes réellement convertis, si réellement vous êtes dans le Seigneur et que le voile vous a quitté, il faut qu'il y ait autour de vous les tombes qui s'ouvrent. Or, l'une des tombes aujourd'hui, dans laquelle les gens, n'est-ce pas, mais sont engloutis, c'est la religion. Comme je l'ai déjà dit une fois ici, le christianisme est une tombe religieuse qui, n'est-ce pas, garde beaucoup en esclavage. Beaucoup. Et pour revenir, n'est-ce pas, le christianisme n'a rien à voir avec la chrétienté. Rien à voir. C'est un ensemble, n'est-ce pas, de quoi? Des principes que les hommes ont créés eux-mêmes pour vouloir se rapprocher de Dieu, pour vouloir aller vers Dieu. Et remarquez que le christianisme aujourd'hui a remplacé la chrétienté Ma'an. Il y a vraiment un remplacement des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Christ. Nous sommes morts le jour du baptême, ressuscités avec Christ. Mais autour de nous, aucune tombe ne s'est ouverte. Les portes de l'emploi sont fermées. N'est-ce pas? Les portes du mariage sont toujours fermées. Les portes, n'est-ce pas, de la réussite sont toujours fermées. Alors que la Bible dit que Christ est ressuscité avec nous et le jour qu'il est revenu à la vie, les tombes se sont ouvertes. Chacun a sa tombe quelque part. On va voir tout ça vraiment. On va voir tout ça aujourd'hui là. C'est grave. Hein? Si ce grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Et l'un des fruits, puisque le blé c'est Christ, l'un des fruits, n'est-ce pas, de la crucifixion, la mort et la résurrection de Christ, c'est quoi? C'est l'Église. N'est-ce pas? Et nous aussi, puisque Matthieu 13 dit que nous sommes le blé. Donc le blé n'est pas planté pour qu'il repousse seul. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Le blé doit, une fois mort, parce qu'il faut mourir, n'est-ce pas? Une fois mort, lorsque le blé remonte, il faut qu'il y ait des bourgeois, il faut des rejetons. Donc, si à l'heure actuelle, dans ta propre vie, il n'y a pas de rejetons, de la mort et de la résurrection de Christ, il y a un problème de conversion quelque part, où tu as ouvert une porte, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas être en Christ et ne porter qu'un seul fruit comme vous-même. C'est pas normal. Vous êtes mort, vous ne ressuscitez pas seul. Christ n'est pas ressuscité seul. C'est vrai, Julien. Christ est ressuscité avec nous, l'Église, avec les saints. Alors, frère, si c'est grave. Et qu'est-ce que Paul dit dans 1 Corinthiens là-bas? Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais la puissance de Dieu pour nous. Pourquoi? Mais parce que les Grecs, les sophistes, ces philosophes, les Romains attendaient un Jésus avec les muscles pour libérer le peuple d'Israël. Ils attendaient un Jésus qui devait certainement prendre l'épée comme Barabbas pour libérer le peuple d'Israël qui était, n'est-ce pas, en esclavage.
Alors que Jésus connaissait ces choses, Jésus va rendre, n'est-ce pas, n'ayant leur intelligence. Pourquoi? Parce que leur intelligence, leur sagesse n'ont aucunement sauvé. Sir Joyce. Et pour sauver l'humanité, pour libérer les Juifs de leurs nombreux ennemis, il va proposer une arme, frères et sœurs, que les hommes appellent comme malédiction, que les hommes qualifient de malédiction. Une arme qui est, frères et sœurs, foulée aux pieds par le monde. La croix. Anne, vraiment c'est une parenthèse. Remarquez comment vous vous comportez, ou nous nous comportons, mais face à l'adversité. Nous proposons quoi au monde? Qu'est-ce que nous proposons lorsque nous sommes persécutés? Qu'est-ce que nous proposons au monde lorsque nous sommes envoûtés, lorsque nous sommes outragés, persécutés? Est-ce que nous proposons la croix? Qu'est-ce que nous proposons, Sœur Ruth, au monde qui, autour de nous, n'est-ce pas, nous outrage, s'il vous plaît, nous outrage, nous persécute. Qu'est-ce que nous proposons au monde? Yahushua, pour sauver, a proposé la croix. Et remarquons ce que Zacharie a vu dans la prophétie, parce que Zacharie, avant même l'effusion de l'Esprit, il avait l'Esprit de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit et il a prophétisé, n'est-ce pas, dans Luc là-bas. Il dit que Christ meurt pour nous libérer de nos nombreux ennemis. Et je disais que lorsqu'on lit ce passage-là, les gens courent à l'église pour la délivrance. Viens prier pour nous pour qu'on soit délivrés. Mais c'est vrai, ce sont les ennemis, tout ça, les démons. Mais je disais, n'est-ce pas, qu'il y a un ennemi plus redoutable que les démons. Il y a un ennemi qu'il faut craindre plus que les démons, les sorciers, plus que la maladie. C'est quoi? C'est l'ignorance. Frère, Christ est mort à la croix. Pourquoi? Pour nous libérer de tous ses ennemis. Mais l'un est l'ignorance. Et moi, je préfère être possédé plutôt que d'être ignorant. Je préfère qu'une maladie me gêne. Je préfère qu'un esprit me hante plutôt que d'être animé de l'ignorance. Parce que Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple meurt. Mon peuple, ailleurs on dit, il est maltraité. Mon peuple souffre à cause du fait qu'il manque la connaissance. Là. Donc, Osée n'a pas dit que le peuple de Dieu souffre parce que les démons le persécutent. Il ne dit pas que le peuple de Dieu souffre parce que les bâtiments d'église sont fermés. Il ne dit pas ces choses-là. Il ne dit pas le peuple souffre parce qu'ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire. Il ne dit pas que le peuple souffre parce que jusque-là, beaucoup n'ont pas découvert leur ministère. Non, non, non. Il dit, mon peuple souffre parce qu'il lui manque la connaissance. Et j'aime cette version qui dit, c'est King James qui le dit, je crois, mon peuple meurt. Donc, tel que nous sommes là, s'il y a l'ignorance, on est mort. Clairement. Parce qu'il lui manque la connaissance. Quelle connaissance? Ce n'est pas la connaissance épignosis, la connaissance intellectuelle qu'on acquiert à l'école auprès des hommes. Ce n'est pas d'abord cette connaissance-là. N'est-ce pas? Ce n'est pas cette connaissance. C'est la connaissance que le roseau, c'est-à-dire Simon, avait eue dans Matthieu 16. La connaissance révélée, donc la gignosco, la connaissance qui vient de Dieu seul. Et dans 1 Jean 2, je crois 26, Jean dit quoi? Jean dit, l'onction de Dieu vous donnera toute connaissance. L'onction de Dieu. Donc, sur Gaïla, l'onction de Dieu vous communiquera toute connaissance. En fait, l'onction de Dieu, elle est collée à la personne de l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, parmi ces nombreux ennemis qui hantaient le peuple juif, il y avait l'ignorance. Et l'église de notre temps, mes frères, souffre. Les gens ont les dons, les gens ont les ministères, les gens connaissent même les Écritures. Mais il y a l'ignorance quelque part. Et remarquez que tous les apôtres dans Matthieu 16 qui suivaient de Jésus, mais ils ne connaissaient même pas son identité. Donc ce n'est pas parce que nous avons des ministères, des dons, tout ça, qu'on connaît Yahushua. Non!
Ce n'est pas parce que nous exerçons en tant que pasteurs, on a des prophéties, on a des visions qu'on connaît Christ. Non, ce n'est pas parce que les démons nous sont soumis qu'on connaît Christ. Pierre et tous les 11 autres là, mes frères, opéraient. Même Judas l'apôtre. Mes frères, la Bible dit que lorsque Christ les envoyait 2 à 2, lorsqu'ils venaient, ils se vantaient. Seigneur, mais les démons nous ont été soumis. Même Judas chassait les démons. Un apôtre, mes frères, vomi par Dieu. Il opérait. Oh, c'est grave, hein, man. Un apôtre voué à la perdition qui chassait les démons. Vous voyez? Là, il y a beaucoup de prophètes qui voient, mais ils sont désavoués. Des chantres qui chantent désavoués. Des pasteurs qui prêchent désavoués. Mais ils prêchent, il y a le feu. Et c'est grave. Là, c'est grave, man. Judas aussi s'est glorifié que je suis apôtre comme les autres. Quand je prêche là, les démons me sont soumis, Seigneur. Mon Dieu. Et c'est grave. Et le plus souvent, nous nous asseyons sur ces choses-là pour dire, je suis en phase avec Dieu. Vous voyez les opérations que, n'est-ce pas, Dieu fait par mes mains là. Ça veut dire que je suis dans la droiture. Judas était perdu. Oui, sœur Gaïla, une question. Nous la comprenions, nous l'avons, n'est-ce pas? Non pas lorsque nous sommes comme des Simon, pour revenir. Non. Simon ne peut pas comprendre les mystères du royaume. C'est Pierre qui connaît les mystères du royaume. Simon ne pouvait pas connaître l'identité de Dieu. C'est Pierre qui connaît l'identité de Dieu. Simon est un menteur. Simon est un roseau. Simon, c'est quelqu'un que, n'est-ce pas, le vent impose une direction, une position. Et beaucoup parmi nous sont comme Simon à l'heure actuelle. Beaucoup sont comme Simon. Quand bien même appelés de Dieu, quand bien même serviteurs de Simon, c'est-à-dire des roseaux. Parce que Simon, littéralement, c'est roseau. Quelqu'un qui est emporté partout dans les discours et les doctrines. Frère, remarque quand même dans ta vie. Vraiment, je vais ouvrir cette parenthèse-là. On ne parle pas du péché, mais je vais me titiller là-bas, n'est-ce pas? Remarque toi-même. Lorsque tu t'auto-examines là, depuis que tu t'es converti, qu'est-ce qui a changé même? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? En dehors des rêves, des songes que tu vois, les prophéties, tout ça. Tout le monde voit, même les chiens, même les animaux là-bas ont des rêves dans la nuit, des visions. Je vous dis. Même le roi Nebuchadnezzar, dans Daniel 2, il avait des songes, vous savez ça? Mais bien sûr. Donc les songes que vous recevez, que nous recevons, ne font pas de nous des enfants de Dieu en phase avec Dieu. Je pose une question simple. Qu'est-ce qui a changé depuis que tu es dans le Seigneur? Quand tu te regardes, 5 ans, 10 ans, 15 ans de ministère, pas de ministère, 15 ans dans le Seigneur, tout ça, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui a changé? Tu commets les mêmes bêtises depuis 1000 ans. Et plus tu commets les mêmes bêtises, mais plus tu te rapproches de la mort. Mais en fait, c'est parfois une preuve qu'on n'est pas converti. Le fait qu'on fasse les mêmes bêtises tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Si ce n'est pas l'esprit d'égarement qui t'habite, mais peut-être que tu n'es jamais converti, ou peut-être que Dieu t'a... Mais bien sûr. Et l'esprit d'égarement, c'est Dieu qui l'envoie. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même qui l'envoie. Pour te guider. Parce que tu l'as refusé. Il te dit, ok mon fils, ma fille, je vais te donner un bon conducteur. L'esprit d'égarement te guide. Il te guide comment? Mais il t'amène à satisfaire pleinement tes penchants. Ça veut dire que tu n'as plus de remords quand tu fais le mal. Tu n'as plus le mal quelque part. Ah, mais c'est une nature. Et quand ça devient une nature, le diable mange avec toi. Vous mangez ensemble, vous parlez ensemble, vous couvrez le même drap. C'est ça. Frères et sœurs, attention. Nous avons bien commencé avec Dieu. Terminons avec Dieu. Parce que Christ a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous voyez, il y a des gens pour qui nous sommes moqués hier, mais qui aujourd'hui excellent dans le Seigneur. Ils nous ont vu commencer, courir, comme Achimat, dans 1 Samuel 18. Il a couru, n'est-ce pas, plus que l'Égyptien que Dieu avait envoyé. Il a fait la course. Il est passé par les montagnes et il est arrivé au pied de David avant même celui que Dieu avait envoyé. C'est sûr qu'il s'est moqué de l'Éthiopien, il me dit, bon, voici celui que j'ai dépassé. Mais Achimat est arrivé, incompris, fatigué, sans mission même. Ah, frères et sœurs,
L'heure dans laquelle nous sommes, alors, n'est-ce pas, pour le moment là, c'est l'heure de la croix, Ma'an. C'est l'heure où, n'est-ce pas, nous ne devons prêcher que la croix. Et la croix, qui dit la croix, parle aussi, n'est-ce pas, de la crucifixion de sa propre chair. Au-delà de l'ignorance, parmi ses ennemis nombreux que Christ a vaincu la croix, au-delà de l'ignorance, il y a la chair. Il y a notre propre chair. Et dimanche dernier, je disais qu'on ne jeûne pas contre la chair. On ne peut pas jeûner contre la chair, frère, soeur. Si tu jeûnes, tu vas tourner à rond. Depuis que tu jeûnes, est-ce que c'est parti là? Depuis que tu jeûnes pour la couleur ou ça dépend là-bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est parti? Ça ne part pas. Ça ne peut pas partir. Voilà. Donc, et les frères qui jeûnent pour le péché. Non, vous devez travailler le caractère. Et les chrétiens aujourd'hui, pour avoir rejeté la vraie croix, ils ont fabriqué leur croix qui mettent dans les églises, qui mettent dans leur cœur, qui mettent sur la Bible, qui mettent au cou. Pourquoi? Parce que la vraie croix là, on la refuse. Frère, la vraie croix, personne ne veut la transporter. Vous avez le confinement, frère, comment il nous a confinés, nous tous? Nous sommes morts la plupart. Je vous dis, hein. Pendant que je parle là, Dieu te dit que peut-être tu es en train de mourir et il faut vous repentir. En fait, c'est ça le message. N'est-ce pas? Nous devons nous repentir. Nous sommes faux. N'est-ce pas? Hypocrites. Les uns envers les autres. Et même envers Dieu. Comme l'olivier. Plutôt le figuier. N'est-ce pas? Comme le figuier qui prétendait mentir à Dieu. Dieu a faim. Dieu veut cueillir les fruits. Le figuier dit, voici mes feuilles. Et quand Christ approche, il n'a pas de fruits. Vous voyez? Et beaucoup sont le figuier qui ont un feuillage verdoyant, des ministères qui bougent, tout ça, beaucoup de choses, mais il n'y a pas de fruits à côté. Et on est là, on bouge, on s'agite. Et on a pris le nom chrétien, c'est devenu un buzz pour nous, mais plus personne ne veut vivre la croix. Frère, la vie chrétienne, c'est la vie de la croix. C'est pas la vie de la prédication comme je fais ou chanter avec les micros. C'est la vie de la croix. N'est-ce pas, Ma'an? Et Paul dit, n'est-ce pas, plus loin, il disait que Christ a anéanti l'intelligence, n'est-ce pas, de ce siècle. Il a anéanti les sages de ce monde pour leur proposer justement une autre sagesse. Et la sagesse qu'il a proposée, c'est celle de la croix. Et c'est pourquoi ces hommes sages dans le monde traitent la prédication de la croix de folie. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé d'avoir deux copains, un copain aujourd'hui, mais tu es malade, tu es fou. Permettez-moi le mot, hein, ce qu'on va te dire, ça ne va plus. Tu crois? Dire à quelqu'un que tu n'es pas obligé de garder dans à quelqu'un aujourd'hui, à une chrétienne, à un chrétien. Oui, je sais ça. Les gens m'ont déjà dit ça, Anne. Je sais que ce que tu dis là, pasteur, c'est juste. Mais moi, je dis. Vous voyez? Oui, ce que tu dis là, la fornication, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Je sais. Mais, vous voyez? Et nous sommes en train de mourir. Ouais, c'est ça. Hein, sur Merveille, sur Olive, sur Marie, hein, sur Darlise, on meurt. On meurt où? Dans l'église. Quelle hypocrisie. Les rétrogrades dans l'église. Pour avoir refusé la croix. Et qu'est-ce qui se passe? On pollue l'église du Seigneur. À cause de nous, ceux qui veulent rentrer ne rentrent plus. Ceux qui veulent rester ne peuvent plus rester. Ils sortent. Pourquoi? Parce que nous sommes restés à la porte comme un rideau. Vous ne devez pas rentrer ici. Allez, ne rentrez pas. Je suis chantre. Personne ne va rentrer dans le comité chantre. Mais je vis mal là-bas. Je suis prédicateur. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne prêcher. Mais je vis mal là-bas. Je suis prophète. Quelqu'un ne va pas venir prophétiser ma place. Mais je vis mal. Vous n'entrez pas. Vous empêchez de rentrer. Des rétrogrades dans l'église.
Et les gens veulent quoi? Qu'on prophétise sur eux. Les gens veulent qu'on prie pour eux. Non, frère, le message de l'heure, c'est dire aux gens que on sent, n'est-ce pas? Notre parfum ne monte plus à Dieu. C'est un parfum de mauvaise odeur, n'est-ce pas? Et ce parfum ne peut pas nous amener, n'est-ce pas, à toucher le pan de la robe de Dieu. C'est pas possible. Paul dit à Timothée que celui qui veut s'approcher de Dieu s'éloigne du péché. Vous allez me dire, mais c'est comment ça la croix le péché? On bascule. Non, c'est pas, on ne bascule pas. Frère, l'heure est telle que, hein, sœur Ruth, si nous ne veillons pas, on tombe. Mais il n'y a pas d'effort, il n'y a pas d'effort ici. Il n'y a pas d'effort. Vous ne voyez pas qu'on critique, on manque, on est faux, on est faux. Il n'y a pas d'effort. Vous ne veillez pas, vous tombez. Et il est mieux, moi je préfère tomber, sortez, n'est-ce pas? Comme Adam et Ève sont sortis du jardin. Au moins, le jardin avait notre gardien. Plutôt que de rester là, tomber, déçu. Et on ne veut pas changer d'attitude. On ne veut pas changer d'attitude. Matin, à midi, à tous les jours, frères, sœurs. Le fait que tu commettes le même péché tout le temps est peut-être une preuve que tu n'es pas convaincu, plutôt converti, ou que Dieu t'aurait renié. Ou du moins que l'esprit d'égarement te conduit. Il te conduit vers les destinées de la mort. Et là, les portes closes de l'enfer vont s'ouvrir pour t'accueillir. Toi qui hier étais un témoignage, toi qui étais un exemple pour les gens, et regarde ce que tu es devenu. Tu ne chantes plus, tu ne médites plus, tu ne pries plus. La Bible, tu cherches dimanche. Vous fouillez la Bible. Vous croyez, frères et sœurs, c'est grave. Ma Bible est où? Ma Bible est où? Ma Bible est où? Tout ça. C'est grave, man. C'est grave. Et on est chrétien quand même. Je disais que quand vous ne buvez pas d'eau, un peu d'eau là, vous criez. Quand les gens ne mangent pas un jour là, on maigrit. On se plaint. Mais on ne lit pas. On fait 1 an, on ne lit pas. 2 mois. Les frères qui ne lisent pas. 1 mois. Même 1 semaine. Ils ne lisent pas. Je vous dis. Vous pouvez vérifier. Vous pensez, frères et sœurs, que ça c'est le christianisme? Oui, ça c'est le christianisme. Mais c'est pas la chrétienté. Et c'est grave. Les gens font comment? Pour avoir refusé la croix, ils ont choisi et mais leur propre, les Barabbas. Les voyous sont devenus nos prédicateurs, nos prophètes. On aime les voyous prédicateurs. L'heure est grave, ce gars-là. Le peuple s'est fabriqué lui-même son propre veau d'or, ses propres prédicateurs. Mais c'est grave. Vraiment que Dieu nous aide. Hein? Je n'ai pas envie de dire certaines choses, mais que Dieu nous aide comme ça. Mais c'est grave. On vous dit, cette sœur est fausse. Voici les fruits. Nous tu dis, c'est l'amour de Dieu. Quel amour de Dieu? L'amour de Dieu n'est pas comme ça. Jean dit que lorsqu'un frère va très loin avec la doctrine, ne mangez pas avec lui. Mais c'est pas moi qui invente, on peut lire les Écritures. Je n'invente rien. Le même qui a dit aime ton prochain comme toi-même a dit lorsque le frère ou la sœur va, n'est-ce pas, très loin avec la doctrine, fuyez le frère. Aimez le frère même loin. Mais bien sûr, restez loin. De peur d'être, n'est-ce pas, mais je vous dis, l'heure est grave. L'heure est grave que j'ai vu une sœur chrétienne à l'hôpital, ancienne, qui est partie consulter les Nganga à cause de la difficulté de la maladie. Vous pensez que ça, il y a une garantie de la foi, hein? Il n'y a pas de garantie à dire que je suis converti depuis 15 ans. Frère, les gens vont sauter, libérer les places. Beaucoup vont sauter parce que c'est les fausses conversions, d'autres parce qu'ils ne vont pas résister. Regarde-toi, tu es devenu quoi? Tu ne pries plus, tu ne jeûnes plus, mais tu dis que tu es chrétien comment? Tu n'es pas chrétien. Tu mens, tu n'es pas chrétien. C'est l'hypocrisie ou le déguisement. Frères et sœurs, nous passons les longueurs de journée à crucifier, à tuer, à calomnier, à soupçonner, à accuser. Et dimanche, on fléchit l'hypocrisie de la religion. On fléchit les genoux. Demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous avons péché. Seigneur, pour les péchés que j'ai commis là, comment on fait là?
Les péchés inconsciemment faits ou tout ça. Hypocrisie. Tout le temps, c'est comme ça. Frères et sœurs, non, nous devons changer. Il nous faut changer. Il nous faut dire aux frères à côté de nous, toi tu vis mal. Tu vis mal, si Dieu vient, tu pars en enfer comme ça. Parce que Dieu n'aime pas le péché. Il faut dire aux frères que, maman, la vie que tu mènes, la soeur, la vie que tu mènes là, elle ne glorifie pas Dieu. Si tu continues, on ne marche plus ensemble. C'est ça le message. Mais la Bible le dit clairement. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, si ta main droite, vous avez dit ce passage-là, la main droite, c'est la complicité. C'est la personne qu'on aime le plus. La droite, frère, c'est la position la plus importante. Et Yeshua dit, si cette main-là est une occasion de chute pour toi, coupe cette main. C'est la Bible qui dit. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 12 à 13, ôtez le méchant du milieu de vous. Quand vous dites qu'on ne peut pas ôter, ôtez, c'est écrit. Mais ôtez ta présence, ne dis pas que tu le ferais, mais de ta présence, efface-le. Bloque-le. Puisque vous écrivez pour les choses qui ne glorifient pas le Seigneur, vous appelez pour des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, bloquez-vous. Hein, Mahan? La prédication de la croix, mes amis dans le Seigneur, est telle que l'homme doit mourir pour faire vivre Christ. Paul l'a dit dans Romains 7. Ce n'est plus moi qui vis. Comment en tant que chrétien, c'est toi qui vis depuis là? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais toi tu dis, c'est moi qui vis, Christ meurt en moi. Les amis, c'est grave. Christ est mort en nous, nous-mêmes nous vivons. C'est pourquoi on fait ce qu'on veut. Frères et sœurs. Ah, que Dieu nous aide. Je vous dis une chose très simple pour finir. Je vais finir par là. On me rappelle l'heure, frère. Le problème est que Dieu t'a... Regardez, c'est une compétition. Je t'avais amené à l'hôpital la dernière fois, je l'ai fait voir. On passe un examen par curiosité. Je l'ai fait voir les filaires. On a fait les microfilaires et le spermogramme. On a fait un spermogramme d'un monsieur et on a vu les spermatozoïdes. Beaucoup. Et je dis, observe ça. Dieu va beaucoup penser sur ça. J'ai un enseignement à faire sur ça. Et remarquez ce qui se passe. Il y a ceux qui tournent sur place. Vous voyez, les hommes qui ont la sémence. Ils ont assez de spermatozoïdes, mais ils ne peuvent pas féconder. Ah voilà. Ils ont la sémence, mais ils sont stériles. Il y a d'autres qui ont le sperme. Le sperme qui est là, c'est naturel, ok. Mais leurs spermatozoïdes, tous les spermatozoïdes sont morts. Mais c'est un homme qui a la sémence. Il y a d'autres qui en ont, mais ils bougent, mais sur place. La mobilité progressive n'est pas. Tu ne peux pas donner d'enfant. Mais tu as la sémence, non? N'est-ce pas, frère? Mais donc la sémence ne suffit pas pour qu'on porte les fruits, pour qu'on donne des naissances. Attention. Attention, frères et sœurs dans le Seigneur. Attention. La semence ne suffit pas. Et remarque que Dieu t'a créé, tu étais seul. C'est pas avec le pasteur Christ, avec la soeur, tu étais seul. C'est pas avec le copain, la copine, tu étais seul. Et devant le tribunal, Ecclésiaste 12 dit, n'est-ce pas, que chacun va comparaître seul. Seul. Tu seras seul. Ta soeur ne sera pas, ton père ne sera pas, ta mère ne sera pas là. Tu seras seul et tu vas répondre tes actes. Tu vas être jugé. Sans complaisance aucune, tu vas être jugé. Et il n'y a pas trois parties, c'est deux, c'est l'un ou l'autre. Soit tu rentres parmi les brebis, soit parmi les boucs. Et c'est ça. Pourquoi? Et tu vas te rendre compte que tu auras peut-être ta vidéo, te dit, je t'avais dit arrête avec l'homme là, arrête avec la fille là, arrête avec cette église là, arrête avec cette compagnie, tu n'as pas compris, allez te voilà en enfer, en enfer. Et, Maman Anne, voici une intercesseuse, un intercesseur, un pasteur qui, après avoir converti beaucoup d'âmes, va en enfer. Moi je vous dis clairement, pour terminer, moi personnellement frère, je suis né seul. Moi je meurs seul. Je te dis ça comme ça. Comme Dieu me dit, je te dis ça comme ça. Pas pour te tuer, je ne suis pas là pour tuer les âmes. Je veux que les âmes, n'est-ce pas,
grandissent et fassent. Moi, j'aime les sœurs qui sont bien, hein, sœurs d'Alice, comme les sœurs d'Alice, les sœurs Marie, tout ça, les sœurs Merveille, tout ça. Pour que tu fuis le mal, de sorte que toi et moi on se retrouve. Demain, on va se réjouir. Remarque dans, je vais terminer vraiment par là, je ferme la Bible. Remarquez dans Acte chapitre 3e. Dans Acte 3, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cette histoire. Ce paralytique que les parents transportaient tous les jours pour être déposé devant la porte du temple. Ils ne cherchaient jamais à trouver la solution pour sa paralysie spirituelle, son fléau. Ce qui l'importait, c'était l'aumône. Et frères et sœurs, nous sommes à la même époque. Beaucoup sont rentrés, sont venus, sont restés devant la porte du temple et refusent eux-mêmes de rentrer dans le temple. Et une question vaut la peine d'être posée. Qu'est-ce qui, à l'heure actuelle, si Dieu venait, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'aller? Au-delà des visions que tu as, au-delà des prophéties, au-delà de la prédication que tu fais, qu'est-ce qui peut t'empêcher? C'est la question que je te pose. Là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce que tu chéris là? Quel est ce petit mal là que tu ne veux pas laisser là? C'est ce qui va te faire rester. Ce détail va te faire rester. Et frères et sœurs, que Dieu nous aide. Et revenons, n'est-ce pas, à la prédication de la croix. Ma'an, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Et Luc dit que Christ est ressuscité et autour, les sépulcres se sont ouverts, tout ça. Et il y avait la vie. Nous aussi, si nous sommes en Christ, ressuscités avec Christ, il faut qu'il y ait autour de nous de la vie. N'est-ce pas? Si nous sommes le blé, selon ce qui est écrit dans Matthieu 13, nous devons tout de même engendrer le blé. Il est inconcevable que je sois blé et que mes fruits soient les fruits de l'ivraie. Ce n'est pas normal. Et frères et sœurs, c'est une exhortation. Dieu nous interpelle. Il est mort, Zacharie a dit qu'il est mort pour nous libérer de nos ennemis. Et l'un, n'est-ce pas, parmi ces ennemis-là, il y a un redoutable, un ennemi très redoutable, mis à part l'ignorance, c'est la chair. C'est ta propre chair. Vraiment, c'est la chair. Et l'ennemi n'utilise que cette chair pour nous amener à accomplir les desseins qui s'opposent à Yeshua. Il n'invente rien. Il ne crée pas le péché. Il n'y a pas de nouveau péché. L'ennemi t'utilise pour que tu pêches contre toi-même et contre Dieu. Le petit mal qu'on ne veut pas laisser là, la petite chose que tu ne veux pas laisser, elle va t'amener en enfer. Tu vas aller en enfer à cause du copain, à cause de la copine, à cause de la sœur, à cause de l'église, où tu sais que la vérité n'est plus prêchée, à cause de la mauvaise compagnie. Tu veux aimer quelqu'un qui vit très mal, ok. Mais Paul dit quoi? Alexandre le forgeron m'a fait très mal. Ils se sont séparés. Tu es qui? Nous sommes qui? Il y a des gens que Dieu a désavoués lui-même. Et nous voulons les chérir par faux sentiments. Attention. Travaillons notre caractère, frères et sœurs. Tel que tu es là, Dieu, tu vas comparaître devant le tribunal blanc de Dieu seul. Tout seul ou toute seule pour être entendu. Le faux semblant sera démasqué ce jour-là. N'est-ce pas, frère Julien? Donc, l'heure est telle que les hommes doivent davantage revenir. Les hommes doivent davantage, n'est-ce pas, veiller sur eux-mêmes. Arrêtons de veiller sur les autres. Tu as vu la sœur? Comment elle t'a habillée? Il n'est pas venu. Ça, c'est veiller sur les autres. Veille d'abord sur toi-même. Veillez sur vous-même. C'est le plus important. Avant de commencer à veiller sur l'autre, juge-toi toi-même. Veille sur toi-même et après, tu peux aller au-delà. Lorsque tu as réussi à te juger et apporter les corrections qu'il faut, tu peux désormais sortir de ton champ pour aller dans le champ de l'autre. Voyez, n'est-ce pas? Donc, que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'était une exhortation très simple. La croix, n'est-ce pas? Christ n'a pas pris les armes pour nous sauver. Il a accepté les humiliations. Il a accepté d'être méprisé, flagellé. Et si nous sommes de Christ, nous devons tout de même, n'est-ce pas, porter la même tunique que Christ. Travaillons notre caractère. Des chrétiens que nous sommes, des chrétiennes que nous sommes, nous avons été sauvés pour adorer d'abord. Adorer d'abord. Alors que je parle d'adoration, mais Dieu me dit quelque chose, n'est-ce pas? L'adoration est le commun de tous les chrétiens. L'adoration est le propre de tous les chrétiens.
Et on n'adore pas par le chant seulement. C'est la vie qui témoigne de Christ qui devient une adoration. Donc si votre vie ne témoigne pas Christ, arrêtez de vous faire appeler adorateur. Allez, effacez ce nom-là. Parce que les adorateurs, frères, adorent en esprit et en vérité. C'est ce que Jean 4 nous fait comprendre. Vous adorez dans la vérité comment? Dans la sanctification. Mais si elle n'est plus, tout ce qu'on fait est vain. Tout ce qu'on fait est vain. Et le cœur du Père est attristé. Attristé. Je souhaiterais qu'une sœur nous aide à chanter, n'est-ce pas, confesser 2 cantiques. On va terminer par là. Une sœur volontaire, qu'elle vienne ici, n'est-ce pas, nous conduire dans 2 cantiques. Voilà, nous allons prier un instant. Et je ne sais pas. Une sœur volontaire. Ok, s'il n'y a personne... Ok, merci. Oh, alo kipo sagomata na lola oh yakolemba oh emae sopela galola oh emae sopela gakembo oh emae sopela galola
essentiel, réponds ton esprit, envoie ta présence. Mon essentiel, réponds ton esprit, envoie ta présence. Mon essentiel, réponds ton esprit, envoie ta présence. Mon essentiel, réponds ton esprit, envoie ton esprit. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Seigneur, ô Dieu de gloire, merci pour ce moment passé en ta présence. Merci quand tu as fait que nous puissions être réunis.